Pour beaucoup de nouvelles mamans, retrouver la forme après une grossesse peut sembler aussi difficile que de gravir l'Everest avec son bébé dans les bras. Enceinte de son 3e enfant, l'entraîneuse de spinning Anouk Malavoie n'est pas de cet avis. Elle a accepté de partager avec Ruby ses trucs et astuces pour marier sport et maternité. J'ai eu 2 enfants, j'ai donné la vie. Alors, il faut accepter que notre corps sera plus comme quand on avait 19 ans, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas aussi forte. Et maintenant, dans mon entraînement, je suis probablement plus forte que je l'étais avant d'avoir mes enfants. Mon rôle, c'est d'entraîner les gens à travers des cours d'exercice. Et moi, ma spécialité, c'est les cours de 60 minutes. D'habitude, les cours de spinning, c'est 45 minutes, mais moi, je le prolonge. Alors, les gens quittent vraiment avec un workout qui, je te dirais, est entre 800 et 1000 calories. Ils brûlent beaucoup, beaucoup d'énergie. Et je laisse les gens modifier selon leur capacité physique. Lorsque je suis devenue maman, mes entraînements ont changé parce que j'avais plus le temps que j'avais. Donc, surtout quand mes bébés étaient naissants, moi, j'ai allaité pendant 12 mois. J'ai dû m'entraîner en fonction des besoins du bébé et en fonction de mon sommeil ou mon manque de sommeil. Alors, je dirais que la quantité de temps que je m'entraîne n'a pas changé. C'est plutôt maintenant, j'y vais souvent à 4h30, 5h le matin, tandis qu'avant d'avoir des enfants, j'y allais peut-être à 6h30, 7h. Mais je veux être de retour à la maison pour leur réveil, pour m'occuper d'eux, les préparer pour l'école maintenant. Et quand j'allaitais mes bébés, c'était souvent parce qu'il fallait que je les allaite. Alors, des fois, c'était un petit peu plus précis, mais j'arrive quand même à trouver un bon 60-75 minutes le matin. 1, 2... Si tu veux te remettre en forme et, par exemple, tu veux rester chez toi, moi, je dirais la marche. Donc, essaye de sortir pendant 30 minutes, une bonne marche, même avec ton bébé. Si ton bébé est petit, tu peux l'attacher contre ton ventre. Donc, ça fait un poids et c'est encore plus difficile. Le deuxième exercice que je suggérerais, ce serait les abdominaux, vraiment se renforcer. Alors, tu peux t'étendre par terre, tes jambes pliées, tes pieds plats par terre, et tu lèves tes abdominaux, tu lèves tes fesses, et tranquillement, une vertèbre à la fois, tu te laisses redescendre, et tu sens le support de ton ventre. Le troisième exercice, ça serait vraiment la respiration. Même en tant que maman, on a tellement peu de moments de se retrouver seule et où on peut penser sans être interrompu. Donc, peut-être, essaye de trouver 10 minutes de méditation. Tu peux descendre en bas et vraiment respirer profondément. Alors, moi, mes conseils, ça serait prends 1 heure par jour ou 1 heure 5 fois par semaine. Et dis pas, je le ferai quand j'ai le temps, tu n'auras jamais le temps. On n'a jamais le temps en tant que maman. Tu dis à ton compagnon, si tu es en couple, de telle à telle heure, je veux faire le gym, et tu te sens pas mal, parce que c'est ton moment et tu as le droit à ton moment. Si tu es une maman qui pense tomber enceinte dans la prochaine année, mets-toi en forme. Commence à faire du vélo, commence à courir, commence à faire du pilates, du yoga. Comme ça, quand tu vas tomber enceinte, tu peux continuer ces sports. Et il y a des femmes qui adorent être enceintes, mais il y a des femmes pour qui c'est pénible de voir leur corps changer, tu grossis, tu changes. Mais quand tu fais de l'exercice, ça aide beaucoup parce que tu te sens encore bien et ça aide ton accouchement. J'ai toujours pensé que mes accouchements, moi, c'était le plus grand événement sportif de ma vie parce que ça l'est. Et quand tu es en forme, ça aide. Ça aide le bébé à sortir plus vite, ça t'aide à te remettre en forme après.